Le bilan humain, vous l'avez rappelé, est effectivement très lourd. Nous sommes inquiets, en effet, du sort des populations civiles à Gaza, déjà éprouvées, vous le savez, par près de 15 années de blocus. Cette spirale de violence ne se limite d'ailleurs pas à Gaza. Dans plusieurs villes israéliennes, les tensions entre populations ont atteint un niveau de violence inédit. En Cisjordanie, à Jérusalem, les affrontements entre Palestiniens, colons et forces de sécurité israéliennes se multiplient. La France, à Jérusalem en particulier, a exprimé très tôt sa préoccupation à l'égard des tensions apparues dès avril. Elle n'a cessé de souligner les risques liés à la poursuite de la politique de colonisation, notamment les évictions à Jérusalem-Est. Elle a enfin rappelé la stricte préservation du statu quo historique dans les lieux saints de la ville. Meir Habib, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes sorti? N'est pas un seul mot pour les victimes israéliennes, pas un seul mot pour les 120 000 Français qui sont sous les bombes, qui n'est pas un seul mot d'empathie pour un pays qui est agressé par une organisation terroriste, djihadiste, qui a tué chez nous en France, qui tue chez nous en France. Moi j'ai souvenir qu'il n'y a pas longtemps, après les attentats terribles à la basilique à Nice, Tel Aviv et Netanyahou sont mis aux couleurs de la France. Et là aujourd'hui d'écouter mon Premier ministre, Jean Castex, qui quasiment met en accusation Israël. Il n'a même pas prononcé une fois le mot du Hamas. Il n'a pas eu un mot pour les victimes, pour les agressés qui est l'État d'Israël. C'est pas parce que Israël est un État fort, un État puissant, qu'il n'est pas agressé par des hordes de terroristes qui tuent de façon arbitraire, discontinue des femmes, des enfants, des bébés. Ce garçon de 6 ans qui a été massacré.